Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui consacré cette fois au court-métrage réalisé par des tout jeunes réalisateurs, des réalisateurs à la base amateurs et réalisatrices aussi évidemment, qui viennent des quatre coins de l'Europe et de Tunisie même. Ils se sont rassemblés pour un festival qui s'appelle le Yid Festival. Ils ont proposé 11 films différents, en voici des extraits de 2 des films. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Ma liberté, mon j'ai fait garder comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé. Surrealisme à la Belge, zeggen ze in het Frans. Dat is gewoon iets dat je gewoon in België vindt en niet overal in de wereld. Dus gewoon, ja, België is uniek. Als je 's morgens opstaat en als je in Brussel woont en in Brussel wandelt, dan voel je gewoon dat Brussel is eigenlijk gewoon anders. Niks te maken met Brugge of Gent of Luik. Of Brugge zelf, maar kijk, Brussel is gewoon uniek. En ik ben eigenlijk niet gechoqueerd dat Brussel de hoofdstad van Europa is, want we hebben hier eigenlijk een charme dat we misschien niet in andere steden... Kat. Voilà 2 de ces extraits. Bonsoir Christina Gazarian. Alors vous êtes l'une des jeunes participantes à ces équipes qui ont réalisé 11 films. Vous, c'est les premiers extraits qu'on a vus. Hein. Votre film s'appelle Between the Lines. On verra d'autres extraits tout à l'heure. On aura l'occasion de parler du film en lui-même. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez eu envie de vous investir dans ce festival. C'était l'occasion de rencontrer des jeunes de partout de l'Europe. Et puis de travailler ensemble en groupe. Et j'avais jamais fait une expérience aussi courte et intense de réalisation audiovisuelle. C'est ça, parce que c'est sur un très court laps de temps. Oui. En une semaine, il faut tourner ces films et puis les monter. Olivier Charlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des accompagnateurs d'une des équipes. Donc à chaque fois, les équipes réunissaient des jeunes de plusieurs nationalités. Oui, des jeunes effectivement de plusieurs nationalités. Moi, j'étais dans l'équipe qui encadrait l'équipe de Christina, où on avait la Tunisie, la France, la Croatie et les Pays-Bas. Merci. C'est ça. Alors on le voit sur ces images, vous avez tourné du coup une semaine de tournage, une semaine de montage, ça veut dire environ la moitié de tournage et puis le reste de montage. C'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est de l'intensif. Ça a été 2 jours et demi de tournage. 3 jours et demi, pardon, et la même chose au niveau montage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention à quoi quand on est accompagnant d'un groupe de jeunes qui n'a pas forcément eu l'habitude de toucher à des caméras, même si on sait qu'aujourd'hui tous les jeunes ont plus l'habitude déjà rien qu'avec leur smartphone de toucher aux médias audiovisuels, mais qu'est-ce que vous devez leur apprendre? C'est quoi les premières règles? Les premières règles, la composition de l'image un peu, quand même, c'est la première chose qui va. Et qu'est-ce qu'on met en avant-plan, qu'est-ce qu'on met en avant-plan, ce qu'on met en arrière-plan, comment on construit son plan. Et puis au final apprendre à regarder. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude du GSM comme vous le disiez, mais ça reste un regard rapide qu'on fait, plutôt qu'ici en documentaire, du coup on prend le temps de se poser quand même, de tenter de composer quelque chose. Le regard, je me tourne vers vous, Audrey Nguessan, vous êtes l'organisatrice de ce festival, vous travaillez pour le CVB, comme vous Olivier d'ailleurs, et comme vous Annelise Souquet, bonsoir aussi. Bonsoir. Alors le CVB, c'est le centre vidéo de Bruxelles qui veut mettre en avant des projets comme ça où
on lance les jeunes dans un média, dans un processus créatif et culturel à travers la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le festival, le YID que vous avez organisé ici? Bien sûr. Mais donc, moi, sur le YID, en fait, je suis... donc, le YID, c'est un projet qui a 4 ans. On l'a commencé en 2015. C'est un projet qui est subsidié par Europe Créative. Et donc, l'idée de ce projet, c'est vraiment de questionner le rapport des jeunes à la culture, principalement à la culture proposée dans les institutions culturelles. Le festival, c'était la toute dernière activité du projet. Et donc, pour cette activité, on a voulu voir les choses en grand, évidemment, et donc permettre à des jeunes issus de 11 pays de s'exprimer sur les enjeux de la culture à travers un processus créatif qui est ici la réalisation d'un film. Et donc ça donne une 70aine de jeunes qui viennent des 4 coins de l'Europe, de Tunisie aussi, parce qu'il y avait un accord avec une association tunisienne, en une semaine à Bruxelles. Et qu'est-ce que vous leur avez demandé d'aller chercher? Qu'est-ce qu'ils devaient transmettre comme message dans leur film? Est-ce qu'il y avait une consigne? Oui, ils ont une consigne. Donc le rassemblement a duré 12 jours au complet. Et en fait, sur les premiers jours, on a questionné qu'est-ce qu'est la démocratie culturelle pour eux. Quand ils entendent ces deux mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, les films qu'ils ont développés sont tous partie d'un des droits de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Donc c'est une déclaration dans laquelle il y a 8 droits, un peu comme les droits de l'homme, qui sont des droits plus ou moins inaliénables. Et donc c'est à partir de... Donc les jeunes ont voté sur le droit qu'ils avaient envie de questionner sous forme filmique. Et c'est à partir de cette réflexion-là que par groupe, ils ont développé leur film. Moi, à partir de là, je leur ai dit qu'ils avaient plutôt carte blanche, parce que justement, ce qui nous, à notre échelle, nous intéressait, c'était d'avoir cet espace de voir qu'est-ce qui est important dans la culture aujourd'hui, quand on est jeune de 18 à 25 ans et qu'on est né en Europe à partir de 1996. En fait, c'est pas, on a un autre vécu, une autre compréhension de l'Europe, et donc une autre compréhension de la culture de l'autre, et c'est ça qui nous intéresse. Et pourquoi pas le faire dans la capitale européenne, là où évidemment plusieurs nationalités se rassemblent et vivent ensemble, hein. On le sait, Bruxelles est super multiculturelle. Alors Anne-Lise Souquet, vous avez participé aussi à l'une des équipes, à l'un des tournages. À quoi il faut faire attention alors quand on est participante? Vous étiez à la fois accompagnante et à la fois participante. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour bien travailler et permettre de sortir ce produit final qui est un court-métrage d'une dizaine de minutes quand même? Ouais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à pas mal de choses sur le tournage, un peu à tout, que ce soit l'image, le son, essayer de tout faire en même temps en fait. C'est ça qui est un peu plus compliqué quand on est au groupe. Là, on était, nous, 7, je crois, dans le groupe. Et se mettre d'accord à 7, c'est pas toujours facile. Se mettre d'accord sur qui fait quoi, les rôles de chacun. Ce qui est important, c'est surtout ça, en fait, de définir qui fait quoi sur le moment. Après, on tourne, hein, pendant la semaine, on a tous pris les rôles à tour de rôle. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est de définir vraiment qui fait quoi. Et le plus difficile chez nous, ça a été vraiment qu'il y en ait un qui sorte du lot et qui dise aujourd'hui, moi je décide qu'un tel fait un tel. Et en fait, ça, généralement, c'est plutôt une décision de groupe. Quelqu'un qui lead un petit peu. Oui, c'est ça. Et généralement, c'est surtout une décision de groupe. Et donc, c'est là où il faut que tout le monde soit d'accord et voilà, se mettre d'accord sur ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de montrer. Et essayer de tenir le propos du groupe avec un point de vue général, mais qui parfois passe par une personne plus qu'une autre, si c'est la personne qui parle. Voilà. Avant d'en reparler, on va regarder un extrait un peu plus conséquent de votre film, Olivier et Christina. Ça s'appelle Between the Lines. En quelques mots, ça parle d'éducation, de souvenirs, de ce qu'on a de l'éducation, de culture. Comment vous le définiriez, Christina? Oui, c'est ça. Donc nous, on avait la loi sur l'éducation. Et du coup, on a essayé de procéder sur qu'est-ce qu'est l'éducation et qu'est-ce qu'on peut... à travers quelles institutions on passe pour s'éduquer, ou qu'est-ce qu'il y a entre les lignes aussi, d'où le nom. Voilà. Et ça s'est fait avec plusieurs rencontres, notamment des rencontres bruxelloises. Regardez ce que ça donne. La professeure qui m'a marquée, elle avait des préjugés. Elle jugeait que mon frère, étant donné que on est des Africains, qu'il n'était pas apte de faire des études en humanité. Il devait aller en professionnel. Donc mon frère a fait 1 an de professionnel et puis il est retourné en général.
Et puis, il a fait ses études d'architecte. Et il a terminé ses études d'architecte. Et il a envoyé sur Facebook son diplôme au professeur qui lui a dit qu'il était incapable. Voilà, chez nous, on est comme ça, on est respectueux, mais il ne faut pas non plus nous prendre... Voilà. Si on veut se faire respecter, il faut d'abord apprendre à respecter les gens, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés. Le respect, pour moi, c'est la base de l'éducation. Moi, c'est ce que mes parents m'ont appris, c'est le respect. Le souvenir qui me sert le plus, c'est un professeur de religion qui se trouvait être le meilleur gardien de but de l'école, qui nous avait lancé dans un exercice toute la classe demandant de décrire comment on se voyait dans l'avenir. Et donc on a tous, on avait quel âge 7-8 ans, un truc comme ça devait être en 3e primaire. Et puis donc tous les gamins et toutes les filles de la classe se sont retrouvés à expliquer, moi quand je serai grand j'aurai ça, je serai marié, je ferai ci, comme ça et tout. Et puis à la fin de l'exercice, il nous a tous regardés, il a dit, vous êtes bien gentils les enfants, mais en pratique, vous êtes tous là avec avoir. L'important dans la vie, c'est pas avoir, c'est être beau. Voilà le tableau qui conclut en quelque sorte votre film Between the Lines, un court-métrage de 10 minutes. Alors ces rencontres, je vous regarde tous les deux parce que vous avez tous les deux travaillé sur ce film. Comment on les fait ces rencontres avec ici ces deux exemples qu'on a vus dans le film? Mais voilà, nous on n'avait pas en tête une personne en particulier, donc on s'est dit on va aller dans la ville et on va se promener, on va trouver des gens qui nous semblent intéressants et on va les interroger. Voilà, c'était... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rencontres ratées avant ça? Combien de personnes il faut rencontrer? En tout, il y a plus de personnages dans le film, on en voit un petit peu plus. Combien de personnes vous avez dû rencontrer pour faire votre film et combien il y a eu de ratés? On en a eu beaucoup. On avait une dizaine peut-être 8 rencontres. 8 rencontres 8 rencontres au total. Dans les vraiment ratés, il y en avait une où c'était vraiment inexploitable, il n'y avait pas de solution. Après, dans les autres, il y a eu des choix à faire. Le hasard est un très bon allié en mode documentaire. La preuve avec le libraire qui a des propos vraiment magiques dans ce film, je trouve. On le voit, on voit des images de votre film. Il y a aussi un espèce de fil rouge dans ce film. C'est cette personne qui joue de la musique sous cet arbre dans un parc bruxellois. C'est au Botanique, c'est ça? C'est au Botanique, voilà, on le repère un petit peu. C'est une volonté de mettre un fil rouge derrière, d'avoir une personne centrale quand même? Oui, on a quand même choisi de faire un lien dans le film. Et il se trouve qu'il était aussi un participant et on a un peu exploité ses talents. C'est un Tunisien qui raconte d'ailleurs aussi un peu son éducation là-bas, mais donc qui participait au même titre que vous dans l'équipe multi avec des nationalités multiples. Anne-Lise, vous étiez sur un autre projet. De quoi vous parliez et à nouveau comment se sont passées les rencontres chez vous? Alors nous on a fait un film un peu plus mise en scène qui reste quand même documentaire mais un peu plus avec de la mise en scène. On a décidé de faire une caméra subjective d'un journaliste qui arrive à Bruxelles et qui rencontre... Donc caméra subjective, ça veut dire que le journaliste porte lui-même la caméra et que Oui, alors dans les faits il ne la portait pas réellement. mais oui, en fait c'est comme si on était à la place des yeux de la personne. Et donc qui rencontre des personnes en lien avec la culture à Bruxelles. Et nous, les rencontres, on en a fait plusieurs aussi avant de trouver les personnes qui sont vraiment dans le film, notamment une EMJ qui au final n'a pas pu nous céder les droits d'image pour les enfants, pour les filmer, donc on n'a pas pu filmer chez eux.
Dommage, mais du coup, voilà, on dit dans ces cas-là. c'est ça. Mais en allant à cette EMJ, en fait, 2 maisons plus tôt, il y avait un centre culturel. On passait devant pour aller à la MJ. Et c'est comme ça qu'on les a rencontrés. Et finalement, eux, ils sont dans notre film. Donc là aussi, le hasard. Et qu'est-ce que les jeunes autour de vous, ceux qui viennent d'ailleurs que de Bruxelles, ont pensé de Bruxelles en ces quelques jours de tournage, de montage? Je m'adresse à vous tous. Hein. Est-ce qu'il y a eu des échanges particuliers par rapport à la région? Mais je crois que déjà toutes les équipes, tous les groupes ont vécu le truc différemment parce qu'on est tous partis dans des quartiers de Bruxelles différents et au final on a un peu été tous à droite à gauche. Mais je crois que le principal c'est vraiment de s'être fondu dans la ville et d'avoir découvert le truc chacun à sa manière, chacun dans les quartiers où on a été, les gens qu'on a rencontrés. Audrey Nguessan, on a projeté ces films, on va voir d'ailleurs une image lors de la projection. Il y a eu une grande projection, c'était lundi soir, à la fin de cette espèce de stage intense de cinéma. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette soirée ? Ce qui est ressorti de cette soirée, c'est beaucoup de fierté. C'est pas anodin pour ces jeunes amateurs, pour la plupart, d'avoir un film diffusé dans un vrai cinéma, dans des conditions professionnelles. Énormément de fierté. Après, sur les moments d'évaluation de la dernière journée par rapport au groupe en général, plus qu'un apprentissage filmique, c'est un apprentissage humain en fait. Ce que les participants ont énormément souligné, c'est la richesse des rencontres, c'est le fait de comprendre ce que ça signifie d'appartenir à l'Europe, parce qu'ils peuvent le relier à une expérience concrète maintenant. Parce qu'il faut préciser aussi que ce festival est organisé par le CVB, dont on parlait tout à l'heure, mais il est soutenu aussi par des fonds européens. Exactement. Donc il est organisé par le Centre vidéo de Bruxelles parce qu'on est project leader du projet. Après, on a reçu un subside de l'agence exécutive pour la culture de l'Europe qui est Creative Europe. Après, on a aussi 10 organisations partenaires dans chacune des autres pays qui nous ont envoyé des participants. Et donc, à toutes ces échelles-là, on a travaillé pour rendre cet énorme événement possible. Le monde associatif dont vous faites tous et toutes partie ici reproche souvent à l'Europe de ne peut-être pas assez axer sa politique sur la culture, sur la rencontre entre les différents Européens. Ici, elle essaye de le faire. Est-ce que c'est quoi votre regard par rapport à ça, de manière tout à fait honnête ? Mon regard par rapport à ça, de manière honnête, déjà, c'est que donc nous, on est vraiment allé chercher le subside culturel de l'Europe, et donc c'est aussi un peu là que le bas blesse, c'est qu'on se rend compte que la machinerie européenne, elle est pas faite pour des petites structures comme les nôtres. Ça a été énormément, ça a été une grosse machinerie administrative en fait pour nous permettre de mener à bien le projet. Après, en même temps, au niveau des résultats, moi je trouve que justement, c'est parce qu'on a cette approche un peu différente, qu'on arrive avec un public différent, des questions différentes, que ça crée une richesse dans tout ce que permet le portefeuille européen et que ça permet de confronter des regards différents. Après, effectivement, je pense que l'Europe commence à comprendre aussi la carte qu'elle a à jouer à travers des projets de développement régionaux, du Fonds social européen. Enfin, voilà, il y a à le faire. Et en même temps, pour moi, c'est un travail mutuel à faire parce que je trouve que du côté des associations bruxelloises, il y a aussi parfois un manque de volonté, un manque de connaissances linguistiques aussi, parce que c'est ça suppose ici pour le projet. On n'obligeait pas aux participants de maîtriser l'anglais, mais donc ça nous a fait ça nous a créé des situations où parfois la barrière linguistique était super compliquée, et donc ou à nous en tant qu'accompagnants, en tant qu'animateurs, ça nous demandait aussi d'aller rechercher vraiment dans l'essence l'attitude pédagogique qui allait leur permettre d'aller le plus loin possible en un minimum de mots et en un minimum de temps, parce qu'on perdait énormément de temps à la traduction. Mais pour illustrer tout ça, je propose qu'on regarde un extrait du deuxième film qu'on a choisi de vous montrer ici. Il s'appelle Surréalisme à la Belge. Regardez. We leven vandaag in een maatschappij waar we heel veel altijd denken van wie is de andere. Hij heeft niet dezelfde huidskleur dan mij, hij heeft niet dezelfde godsdienst dan mij, hij spreekt niet dezelfde manier dan mij. Hij heeft ook niet dezelfde visie van de maatschappij dan mij. Dus ik denk dat we zijn, ik ben niet bang daarvoor, maar ik denk gewoon dat we moeten misschien meer durven tegen elkaar spreken.
Want we leven vandaag in een maatschappij waarin we, ik zeg het, hè, we zijn altijd een beetje bang van de anderen. On est en train de filmer pour la Commission européenne, un projet. Un projet de quoi? On raconte un peu la ville, Bruxelles, c'est quoi Ouais, mais si c'est un quartier, toi tu racontes la vie de ce quartier. Ouais. Tu ne zoomes pas ta caméra, s'il te plaît. Ah ok, you don't want to be filmed. Oui, bien sûr. Ok. T'en fais pas. Ok, bonne journée. Ciao. Voilà la fin de cet extrait qui témoigne aussi que parfois c'est pas facile de sortir sa caméra et une équipe de film pour filmer dans les rues, tenter de filmer un documentaire sans prévenir les gens. Christina, vous avez été confrontée à ça aussi, des difficultés, des personnes qui ne voulaient pas être filmées, qui vous ont un peu rejeté. Ça fait peur, une caméra, on le sait aussi en tant que journaliste, ça fait peur évidemment. Oui, tout à fait. Mais on a eu quelques difficultés aussi, des gens qui sont occupés ou qui ne veulent vraiment pas être à l'écran. Et oui. comment on fait alors pour essayer que ça se passe bien? Est-ce qu'on insiste? Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'on doit raconter le projet? Comment on fait? Je vous regarde tout ça. En général, une fois qu'on a expliqué un peu le projet dans les grandes lignes, si la personne est toujours contre, enfin en tout cas nous c'était la politique qu'on avait prise, c'est qu'on n'allait pas plus loin, on remerciait la personne et puis on continuer le chemin. Parce qu'à la fois dans cet extrait-là, on voit que ici il y a quelqu'un qui refuse d'être filmé, mais avant ça, on voit des plans dans des cafés bruxellois, sur des bancs publics, où là la caméra a pu s'intégrer et a pu rentrer justement. Je pense que chaque personne et chaque culture a son approche de l'image qui est là. Et c'est quelque chose avec lequel on doit composer, nous, au quotidien, quand on fait des films. Effectivement, il y a des cafés qui vont accepter qu'on mette la caméra dans le café, qui vont nous laisser faire. Pas spécialement des cafés hyper branchés, oui, voilà, les plus instagrammables de la capitale. Ça va même être plutôt les petits bistrots où on n'aurait pas l'habitude d'aller, qui vont nous ouvrir les portes. Mais j'ai l'impression que c'est ça un peu la philosophie de ce festival, c'est aussi de montrer des endroits qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, d'être mis en image. C'est un Bruxelles qui n'a pas l'habitude de se vendre, en tout cas. Je crois que c'est le but aussi du CVB en général. Oui. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les participants, on ne leur a pas spécialement conseillé, si ce n'est parfois pour l'un ou l'autre groupe en fonction de leur intention. Mais c'est le Bruxelles qui les intéresse en fait. C'est ça qu'ils ont été chercher. Sur 11 groupes, il y en a un qui a travaillé sur la bulle européenne, les institutions, mais pour le reste, c'est ce qui est dingue et ce que je peux comprendre. Enfin, c'est peut-être quelque chose qu'en tant que Bruxellois on apprécie moins, mais la moitié des participants, quand ils viennent de villes soit moins importantes, soit carrément de la campagne, et donc quand ils arrivent à Bruxelles, ils ne se rendent pas compte en fait qu'il y a une telle richesse culturelle, qu'il y a un tel multiculturalisme, qu'il y a un tel potentiel. Parce que ce sont des images auxquelles ils ne sont pas confrontés au quotidien. Et donc, dans leur regard documentaire, c'est ça qui les intéressait. Et après, la question de la rencontre, la question de s'intéresser à l'autre, que la personne accepte d'être filmée, c'est une question d'attitude et de respect. À partir du moment où il y a un dialogue qui se crée avec la personne et qu'elle comprend l'intention, il y a très peu de gens qui refusent. C'est à ce moment-là que ça marche, tout à fait. Anne-Lise, est-ce qu'il y a eu aussi quelles étaient vos difficultés? On a parlé de la difficulté de filmer les gens parfois quand ils n'ont pas envie, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés propres à ce court instant cinéma qui a été le vôtre au IID Festival? On en parlait un peu, en tout cas on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a eu dans le groupe avec lequel j'étais beaucoup de problèmes de traduction. Oui, c'est ça. Oui.
On parle toujours de c'est vrai que le langage, c'est quand même super important quand on fait un film. Les premiers jours, ça va parce que on apprend à se connaître, on parle de trucs un peu plus légers. Dès qu'on commence à rentrer réellement dans ce qu'on a envie de dire dans le film, les propos qu'on a envie d'aborder, ce qu'on a envie de défendre, quand il y a la barrière de la langue, ça peut devenir compliqué. Nous, dans notre cas, c'était le français contre l'anglais qui se partageait. Il y avait la moitié en fait qui parlait le français uniquement, l'autre pas du tout le français, donc l'anglais. Et donc on a perdu du temps à traduire, mais c'était nécessaire, donc on n'aurait pas pu avancer sans ça. Et d'ailleurs au final le film qu'on a fait est un mélange des deux langues. Donc c'est assez riche aussi parce que finalement on a été pioché un peu. Et on le voit dans les autres films qu'on a vus, ça parle toutes les langues. On parle le français, l'anglais, le néerlandais aussi évidemment. Donc c'est la base de la communication évidemment. Mais ça marche quand il faut que ça marche. Et on arrive à quand même produire 11 films en une semaine. Merci à tous les 4 d'avoir été là. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que le CVB organise un tas de projets, dont des stages pour toutes les personnes, à nouveau jeunes, moins jeunes. Comment ça se passe? C'est pour qui? Alors du coup c'est un stage qui va se dérouler du 29 juillet au 9 août. C'est bientôt. Mais il reste des places. Il reste des places. C'est ouvert à tout le monde à partir de 18 ans et puis sans limite d'âge. Voilà. Et sans prérequis. De nouveau, donc si vous voulez tester les médias audiovisuels à Bruxelles, ça peut se passer là-bas. Sachez aussi que tous les films peuvent être vus sur le site internet du festival. C'est yid.eu. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'aujourd'hui.